qu'on a commencé. En fait, si vous écoutez à la bonne date, Noël vient tout juste de passer. C'est arrivé pas mal plus vite qu'on pensait, hein? Ça s'est passé pas mal plus vite qu'on pensait. Puis si on est honnête, pour plusieurs d'entre nous, c'est souvent un temps redouté, c'est souvent un temps pas évident, un peu stressant. En fait, c'est un fait que c'est un des temps les plus stressants de l'année pour toutes les gens, pour toute leur situation. Et il y a une statistique qui dit que 75% des gens en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, disent que ça leur apporte stress et crainte à la place de la joie. Oh, c'est 75% des gens. Donc, 3 personnes sur 4 disent « Ah, moi, je trouve ça plus stressant que le fun, le temps des fêtes. » Et là, sont dus pour un film de Noël. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et on est dans cette série-là de Noël à la maison. Noël à la maison, et c'est vraiment vrai pour vrai cette année-là. Noël à la maison, mais c'est vraiment pour le vrai. Et vous allez pouvoir partager ces messages-là avec vos amis, vos contacts, de pouvoir leur donner un petit peu de joie, mais aussi quelque chose à les faire réfléchir. Parce que une des raisons pourquoi j'utilise souvent cette manière-là ou les films, c'est que je sais que quand on lit la Bible, Jésus enseignait beaucoup par histoire. Il racontait des histoires tout le temps. Donc, moi, j'utilise cette année des films de Noël. Si vous n'aimez pas les films de Noël, c'est OK pour vous. On se revoit le 10 janvier. On va, ben non, on a hâte de vous voir, voyons donc. Mais non, ça nous fait plaisir. Mais c'est peut-être que vous aimez moins les films de Noël, mais il y a toujours matière à réflexion à travers ça. Et aujourd'hui, on regarde ensemble notre film aujourd'hui, c'est Jingle All the Way, ou en français, la course aux jouets. La course aux jouets, peut-être que vous avez déjà... Tu sais, là, peut-être que vous vous dites, « Ah, mon Dieu, c'est la course aux jouets. » Ça dit quelque chose. Oui, Turboman. En tout cas, on va voir ça tantôt. Mais c'est ce film-là, vous allez voir dans nos commentaires, vous allez voir dans les commentaires, il y a le lien pour la bande-annonce. Vous allez pouvoir aller voir, aller regarder si vous avez jamais vu ce film-là. Sinon, ben peut-être que vous l'avez à la maison. Vous pouvez le réécouter. Mais là, je vais vous montrer un peu c'est quoi le film. Regardez bien les prochaines images qui vont apparaître. C'est le film Jingle All the Way, avec Arnold Schwarzenegger et Sinbad. C'est tellement drôle, leur complicité ensemble. Et l'histoire, c'est que Arnold, il s'appelle Harold dans l'histoire, juste pour compliquer l'affaire. Il s'appelle, non pas Harold, il s'appelle Howard. J'ai bien fait de lire mes notes. Howard Langston. Lui, c'est un homme d'affaires qui est hyper stressé. On parlait tantôt des gens qui sont stressés. Et lui réalise à la veille de Noël, peut-être ça vous est arrivé cette année aussi, qui avait oublié la promesse d'acheter le jouet tant désiré par son fils Jamie. Peut-être que vous n'avez pas de fils Jamie, ça c'est très possible aussi. Mais lui, son garçon s'appelle Jamie. Et Jamie, son papa lui avait dit, je vais te promettre d'acheter le Turboman, Harry. Turboman. Il me manque l'accent d'Arnold, mais ça c'est pas grave. Et Arnold, il part à la chasse de ce bonhomme-là. Pour essayer de trouver le dernier Turboman existant en magasin, parce que l'histoire qui arrive, c'est que ça est raconté que Turboman a battu tous les records de vente, tout partout, comme jamais vu. Fait que Turboman, il n'y en a plus nulle part. Puis il reste toujours son espèce d'acolyte qui s'appelle Booster, qui a une espèce de peluche troll, je sais pas trop, là. Et il a de l'air d'une boule rose. Et il y en a plein de ça dans les magasins, mais personne ne veut l'avoir. Personne n'en veut. Et là, il leur essaie de le vendre, mais il reste Booster. Ils disent, on s'en fout de Booster. On veut Turboman. Et Turboman, et ce qui est tellement drôle, c'est qu'Harold, le père, il s'est tellement pas préoccupé de ça, qu'il partout lui demande Turbonhomme. Il l'appelle Turbonhomme. Et les gens disent, non, c'est pas Turbonhomme, c'est Turboman. Donc, et là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a le gars qui est là, Myron Larrabee, qui est joué par Sinbad, qui est le postier, qui lui est en quête pour la même affaire, et même genre d'affaire. Puis là, les deux hommes vont partir à la quête de la course pour ce jouet-là, pour essayer de le récupérer. Ils cherchent le cadeau parfait. Mais tout au long du film, il se passe plein d'événements pour se rendre compte, je vais brûler votre punch un peu, pour se rendre compte que le cadeau parfait, c'est la présence de la famille ensemble. Et plus que le jouet, mais je vous laisse, il y a des petits twists que vous allez trouver ça là, intéressant. Mais l'homme qui est avec lui dans l'histoire, Myron, lui aussi, la même chose, va faire cette poursuite-là, mais lui est un peu plus cynique. Howard, lui, il est très enthousiaste. Il dit, je vais le trouver. Il fait des kilomètres, il va partout dans la ville, il se promène un peu partout pour essayer de trouver le jouet, mais toutes les mésaventures viennent. Mais il va se rendre compte en fait, il réussira pas. Il va même arriver à un point, à un moment donné, dans l'histoire, où il va vouloir aller voler le Turboman chez son voisin,
il sait qu'il y en a un en dessous de sapin, il va vouloir aller le voler, mais finalement, en tout cas. Tout ça, je ne vais pas vous faire le film au complet, vous l'écouterez, là. Mais en fait, il cherche le cadeau parfait, puis le problème avec le cadeau parfait, c'est qu'il y a d'autres personnes qui le cherchent aussi. Et peut-être vous avez déjà vécu ça dans la vie. Tu sais, vous cherchez le cadeau pour une personne, et tout le monde veut l'avoir, ce cadeau-là aussi. Fait que ça fait penser à tous ces cadeaux-là que tout le monde... Hey, comment on faisait... Tu sais, quand on cherchait le cadeau parfait, qu'est-ce qu'on faisait avant Internet? Avant de chercher en ligne? Comment on fait... C'était quoi? Puis je sais qu'il y en a qui écoutent et qui n'ont jamais connu ça, le fait que tu devais t'habiller au complet, là, pas juste le haut, t'habiller. Ah, c'est effectivement, pas juste le zoom, non, tu devais t'habiller au complet, embarquer dans ta voiture, t'en aller à un magasin physiquement, trouver un stationnement. Je vous le dis, c'était une péripétie. Juste trouver un stationnement dans le centre d'achat. Et c'était terrible de faire ça. Et là, tu devais te rendre là pour acheter puis demander s'ils avaient le jouet. Et là, s'ils ne l'avaient pas, tu devais partir à un autre magasin. Et là, c'était vraiment une péripétie, c'était des aventures. Si vous cherchez des aventures rocambolesques, vous aviez juste à chercher des cadeaux de Noël en dernier. Et c'était hallucinant. Et pour vrai, ça pouvait prendre des semaines pour trouver le cadeau que tu cherchais. Ça pouvait prendre pas juste le cadeau, mais l'endroit où il l'avait, puis où tu pouvais te le procurer, parce que tu ne pouvais pas le faire venir en ligne de la même façon. Ce que j'ai fait aujourd'hui, avant qu'on aille dans le message, je me suis dit, ce serait le fun de se rappeler quelques-uns des cadeaux qui étaient autant recherchés à travers les années. Tu sais, peut-être que vous vous souvenez de ça. Vous allez vous souvenir de ça si c'est dans votre époque, dans le sens que si vous êtes un enfant des années 70, 80, 90 ou 2000, vous allez voir les jouets qui étaient principalement recherchés à ce moment-là, dans ces époques-là, puis qui étaient le monde voulait avoir. Et le premier qu'on va regarder ensemble, c'est Light Bright. Peut-être que vous vous souvenez de Light Bright. Hein? Il y a du monde à la maison. « Oh, Light Bright, je m'en souviens, les petites pinouches. » Ouais, les petites pinouches avec le papier noir, et on perçait ça à travers pour que ça allumait, et que c'était toute une histoire. Le Light Bright, hey, ça a-tu marché? Ensuite de ça, il y avait aussi le Oven Bake. Le Easy Bake Oven. Ça, là, les jeunes filles étaient jalouses des autres parce qu'ils en voulaient un chez eux. Hein? Ils en voulaient un, eux autres. Ils disaient, ouais, moi, j'en ai pas eu, puis la voisine en a eu, puis mon ami en a eu, puis c'était la folie. Dans les années 70, la même chose. Et peut-être que vous vous souvenez, ça, c'était quelque chose. Le Atari. Le Atari, le grand-père, arrière-grand-père des jeux vidéo. Le Atari, dans les premières... En fait, ça, c'est les premières affaires qui sont sorties des arcades, qui étaient le jeu chez vous. En fait, c'était vraiment... En fait, je dis arcade, mais ça, c'était archaïque, pour vrai. Il y avait des jeux là-dessus, c'était comme complètement hallucinant. En fait, je sais pas si vous vous souvenez du jeu de... En fait, si vous pouvez dire que c'était ping-pong, c'était air hockey ou n'importe quoi. C'était 2 barres avec un point, là, puis on jouait comme ça, puis c'était la roulette, là. On montait, on descendait. C'était tellement rudimentaire. Et c'était ça au début. Ça, c'était le Atari. Ça, c'est les années 70. On passe des années 80. Les années 80, on a eu évidemment les figurines Star Wars. Star Wars qui a fait tout un impact extraordinaire. On a eu par la suite, là, vous allez vous en souvenir, le Sony Walkman. Le Walkman de Sony, c'était la folie furieuse quand les gens ils se promenaient avec... jaune, il fallait le faire. Jaune, avec les écouteurs jaunes, tu te promenais sur la rue, tu étais, oh my God, la personne était en avant de tout le monde dans la technologie. Ça, et à l'époque, on était tellement technologique. Il y a du monde qui font comme, c'est quoi cette affaire-là? Il y avait des cassettes là-dedans. Des cassettes. Oui, effectivement. Il y avait des cassettes. Et là, tu te promenais avec ça. Tu avais ta musique avec toi dans le temps. Ça, c'est les arrière-grands-parents des MP3, là. OK? Et l'affaire qui arrive là-dessus, c'est qu'il y avait des cassettes, mais il y avait un temps limité. Tu pouvais pas mettre 23 000 chansons dans ta cassette, là. Et là, il y avait un temps, puis à un moment donné, la cassette, il fallait que tu la tournes de bord. Ça, c'est avant qu'il y ait les auto-reverse. Ils changeaient de bord automatique. À un moment donné, ils ont comme, hey, c'est devenu révolutionnaire. Donc, on a eu le Walkman. On a eu, ensuite, dans les années 80, les Patch Kids, les Cabbage Patch Kids. Ça, c'était hallucinant, là. Ça a été la folie, je me rappelle. Ma sœur avait ça. Il venait avec un certificat de naissance d'où il était né, c'était quoi l'hôpital. Écoute, ça finissait plus, puis tout le monde se battait pour avoir ça dans les magasins. Ça battait des records de vente. C'était complètement fou. Ensuite de ça, il y a eu aussi le fameux Viewmaster. Oh my God. Le Viewmaster où on pouvait regarder. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les réalités virtuelles, les Oculus ou les affaires comme ça, où on se met notre téléphone ou des affaires comme ça. Ça, c'était l'ancêtre de ça. Et on devait descendre une slide à la fois, mais ça bougeait pas en passant. Là. Les jeunes, là, l'image n'était pas animée. C'était une image fixe que tu pouvais regarder. Il fallait que tu te mettes à la lumière pour le voir. S'il faisait noir, tu pouvais pas voir ça.
C'était complètement capoté. Ensuite de ça, on a eu les années 90. Les jeunes des années 90 ont connu le Game Boy. Le Game Boy, qui était la grosse patente qui venait de sortir. Là, tu venais de sortir la console de jeux vidéo de la maison et tu l'emmenais avec toi en quelque part. C'était hallucinant. C'était complètement fou, le Game Boy. Et là, ce qui a évolué, on avait le Walkman tantôt. Là, ça a tombé au Discman parce que là, c'était les CD. Les disques compacts qui venaient de sortir, c'était la grosse affaire. Et là, je me rappelle, tu prenais ça, tu avais comme quasiment ton stéréo mobile avec toi, avec des écouteurs. Là, il fallait pas que tu bouges trop parce que le disque sautait. En tout cas, c'était toute une histoire. Aussi, dans les années 90, ça a été la folie furieuse avec les pet shops. Oh my God, les pet shops, ça a été aussi la grosse patente. Finalement, dans les années 2000, là, il y a plein de jeunes qui vont faire « Ah, ouais, je me retrouve, là. » Le iPod, mais non, pas en couleur, là, il le capotait pas. Au début, il était monochrome. C'était noir sur blanc. Sur gris, pas sur blanc, sur gris. Ensuite de ça, il y a eu les Polly Pocket. Les Polly Pocket, ça, je me rappelle de ça parce que mes filles en ont eu. Oh, bon point. Les Polly Pocket. Et aussi, ce qui venait avec ça, il y avait les Bratz. Les poupées Bratz, c'était la même affaire, c'était la grosse patente. Et là, les gars, eux autres, je me rappelle, les jeunes, c'était comme, on veut ce jeu-là, le Xbox. Le premier Xbox qui est sorti, il y a plein de jeunes qui font comme, il y a déjà eu de l'air de ça. Effectivement, il y a déjà eu de l'air de ça, le Xbox. Donc, en fait, tous ces jouets-là, 70, 80, 90, 2000, pour vrai, c'était du sport de trouver ça dans les magasins, là. C'était du sport de partir à la conquête de ça parce que aujourd'hui, c'est facile, t'es à un clic de trouver ça. Et ben là, ceux-là, peut-être à 2-3 clics pour les trouver parce que c'est un peu plus loin. Mais les jouets aujourd'hui ou les achats qu'on fait sont souvent rapides à travers ce qu'on peut trouver. En Amérique du Nord, en 2019, il y a plus de 3 milliards de colis qu'on a fait venir qui vont être livrés, qui ont été livrés entre le début de décembre et Noël, OK? Donc, on parle de 24 jours, là, OK? De début décembre à Noël, 24 jours, 3 milliards de colis qui ont été livrés, qui sont arrivés, 90% de ces colis-là sont arrivés dans les temps. C'est quand même une bonne moyenne, 90% des colis qui sont arrivés à temps. C'est pas merveilleux, ça. Ce qui veut dire que 10% sont pas arrivés à temps. 10%. Si je calcule bien, 10% de 3 milliards, c'est 300 millions. Donc, en écoutant ce message-là aujourd'hui, il y a de grandes possibilités que votre colis, ce qui n'est pas encore arrivé chez vous, parce qu'il fait peut-être partie des 300 millions de colis qui arrivent en retard, ou à l'endroit où ils devraient aller, en fait, parce que des fois, ils ne se rendent pas au bon endroit. Mais il est possible que vous n'ayez pas reçu le cadeau que vous vous attendiez parce qu'il n'est juste pas arrivé. Ça fait partie de ça. Dans le film qu'on regarde aujourd'hui, le père va en venir à vouloir, comme je disais tantôt, voler le Turboman chez son voisin. Mais il y a des personnes qui, un jour, ont cherché à amener le cadeau parfait aussi et ont apporté les cadeaux parfaits au premier Noël. Puis ces cadeaux-là, quand on parle de l'histoire de la naissance de Jésus, on parle de ces cadeaux-là, sont des cadeaux parfaits. Et si on fait un comparatif que dans l'histoire, la course aux jouets, c'est de la quête de ce jouet parfait-là, ou la quête d'obtenir ce jouet-là. Dans l'histoire du premier Noël, c'est les cadeaux parfaits qui ont été apportés à bébé Jésus. Et parce que ces cadeaux-là sont parfaits parce qu'ils sont le signe qui allait apporter la destinée de Jésus, qui allait donner, dire voici qui il va être ou ce qu'il va accomplir. Ils étaient symboliques et prophétiques. Et les rois d'Orient, parce que l'histoire nous raconte que ce sont les mages ou les rois d'Orient qui ont vu l'étoile dans le ciel, eux, ils attendaient ce signe-là. Ils attendaient un signe de la venue d'un roi. Puis les autres, en ayant observé, parce que la Bible nous dit qu'ils sont astronomes, dans le sens qu'ils étudiaient les étoiles. Étudier les étoiles, c'est l'astronomie, non pas l'astrologie, c'est pas la même chose. Hein. Et l'astronomie, et ils se sont rendus compte, ils disaient, hey, l'étoile qui brille, l'étoile qui plus que les autres. Et ils ont commencé à suivre cette étoile-là pour se rendre à l'endroit où devait naître le Sauveur, le roi. Et les autres, ils sont partis, ils se sont rendus au palais d'Hérode, ils se sont rendus vers Hérode pour aller lui demander, dire, il est où? Parce qu'évidemment, des rois d'Orient, des mages, décident de partir pour aller voir où va naître le prochain roi, ben ils se rendent dans un autre palais. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Et là, Hérode, il apprend ça, puis il n'est pas de bonne humeur, il n'est pas content. Puis lui, il va leur demander quelque chose, alors qu'eux sont venus le voir pour demander c'est où. Lui, il va leur dire ceci. Dans Matthieu, au 2e chapitre, le verset 7 à 11, il dit ceci.
Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça, c'était les cadeaux parfaits pour Jésus. Évidemment, on est loin de la liste qu'on a regardée tantôt. C'est pas du tout le même contexte. Parce que à cause de ces trois cadeaux-là, il y a souvent une confusion qui vient. Quand on lit cette histoire-là, il y a souvent une confusion qui vient en disant « Ah, il y avait trois rois mages », mais la Bible parle jamais du nombre qu'ils étaient. En fait, c'est souvent cette équation-là qui est faite parce qu'on se dit « Ah, trois cadeaux, trois rois. Trois cadeaux, trois mages. » Mais il y a pas de nombre. C'est simplement trois cadeaux ou trois types, parce que ça dit pas non plus, c'est pas écrit une barre d'or, une barre d'encens. Ça peut être beaucoup d'or, beaucoup d'encens, beaucoup de myrrhe. Il n'y a pas de quantité qui est là. Mais souvent, cette confusion-là vient chez plusieurs personnes à dire « Ah, les trois rois mages ». Je veux juste vous dire, il n'y en a pas trois. On ne sait pas combien il y en a. Mais les trois cadeaux étaient très prophétiques parce qu'ils pointaient à ce que Jésus, à qui Jésus est et ce que ça représenterait pour lui, ce que sa vie signifierait. Et on va ouvrir les cadeaux de Jésus aujourd'hui, on va les ouvrir ensemble, on va regarder ce qu'ils signifient pour voir en nous autres aujourd'hui en quoi ces trois cadeaux-là viennent avoir un impact pour nous. Le premier cadeau qui a été apporté, c'est l'or. C'est celui de l'or. En fait, l'or, c'est un cadeau pour un roi. L'or est le symbole de la divinité. Et c'est mentionné partout dans la Bible, cette notion-là de l'or sur la royauté, sur la divinité. Puis même quand on voit dans la Bible, beaucoup d'idoles païennes étaient faites souvent à partir d'or. Même l'Arche de l'Alliance est faite à partir ou recouverte d'or. Donc, le don de l'or à l'enfant Jésus est symbolique de sa divinité. Dieu s'est fait chair. Donc, l'or représentait tout cet aspect de prospérité, mais principalement de royauté. De royauté, d'honneur, de pureté. Et c'était que ça disait, dès sa naissance, c'était le symbole qu'il était roi. Et c'est ce qu'on peut voir dans Matthieu. On voit au début de Matthieu, au 2e chapitre, le verset 1 et 2, ça dit, « Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, les mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » En fait, ils ont déjà, eux, dit, « Mais nous, on apporte ces cadeaux-là parce que c'est un roi. » Nous avons vu son étoile, se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Donc, eux autres, déjà, ces mages-là, les mages d'Orient ou les rois mages, eux reconnaissaient déjà la royauté de Jésus. Ils reconnaissaient déjà qui il était. Mais l'affaire qui se passe, c'est que Jésus n'était pas le type de roi que tous s'attendaient à ce moment-là, incluant les mages qui sont là, qui, eux, sont convaincus que c'est un roi qui va remplacer Hérode, comme ce qui serait logique, parce que venant d'Orient, les autres, ils disent, bon, on va aller voir le roi qui va naître, on va lui apporter nos présents, on va dire, félicitations à la famille royale, félicitations pour le bébé royal, félicitations pour tout ça. Et les autres, ils s'attendaient à cette naissance-là. Et quand Hérode, après ça l'a mis en furie, et même que les gens de l'époque qui attendaient un roi, même les disciples pendant plusieurs années, jusqu'à la résurrection de Jésus, eux autres étaient convaincus que Jésus était pour être roi qui remplace, en fait, qui était pour renverser Hérode, qui était pour renverser l'empereur romain, pour enlever toute cette dictature-là, ou cette emprise-là que le royaume, pas le royaume, mais Rome avait sur Israël. Donc, même si il a tout pour être ce type de roi-là politique, qu'on pourrait appeler, ou au niveau culturel, c'est pas le genre de roi qu'il était destiné à être. Et si vous avez l'occasion, vous irez jeter un coup d'œil sur YouTube. Il y a une vidéo qui est en ligne partout par M. S.M. Lockridge. Et si vous cherchez juste le titre « It's My King » ou « That's My King », c'est « That's My King », vous allez voir, il y a plusieurs vidéos sur ça où il fait une longue nomenclature descriptive de qui il est. Vous allez voir, c'est super intéressant. Mais la meilleure réaction qu'on peut avoir à la venue de ce roi-là est la même que les mages ont eue, c'est-à-dire de tomber à genoux et de l'adorer. Et ce qui nous mène à notre deuxième cadeau, le cadeau de l'encens.
L'encens. Le cadeau de en fait, l'encens est un cadeau parfait pour un grand sacrificateur. L'encens, c'est une résine, en fait, c'est comme une gomme qu'on obtient quand on cisaille un arbre précis, quand on fait ces incisions-là, ben la sève qui sort de l'écorce crée cette gomme blanche-là qui est l'encens. Et on cisaillait l'arbre pour laisser s'écouler ce produit-là, pour pouvoir le récupérer, parce que c'était très parfumé, ça avait une grosse odeur. Et lorsqu'il est brûlé, il était utilisé lors des cultes, même au niveau du temple, dans le temple à Jérusalem, on utilise l'encens pour faire brûler, c'est cette odeur-là. Puis lorsqu'il est brûlé, c'est comme une offrande d'une bonne odeur agréable à Dieu. Donc, l'encens est le symbole dans la Bible de la sainteté et de la droiture. Parce que le don de l'encens qui a été donné à Jésus était symbolique de sa destinée de devenir pour nous un sacrificateur de se livrer entièrement pour nous. Et je vais expliquer un petit peu plus en détail pourquoi. Parce que il y avait à l'époque, les gens rentraient dans pas les gens, mais le sacrificateur rentrait dans le temple pour représenter les gens, offrir un sacrifice à Dieu. Et c'est eux qui devaient le faire. Et eux devaient premièrement faire un rituel pour se purifier, pour pouvoir faire ça pour les autres. Jésus allait ouvrir la voie de tout ça, être le médiateur entre Dieu et les hommes, être le pont, si on pourrait dire. Parce que Jésus est l'ultime grand sacrificateur. Parce que il était sans tache, pur, et il est rentré dans le temple pour nous. Et en fait, il était le grand sacrificateur et le sacrifice en même temps. Il l'a fait une fois pour toutes. Et c'est lui qui ouvre le chemin. Et non seulement il ouvre le chemin, il est le chemin. En fait, il est tout pour nous, finalement. Parce que si on lit, regardez bien ça, je vais vous montrer quelque chose dans Luc au 23e chapitre, le verset 44 à 46. Ça dit, « Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. » On est à la crucifixion quand Jésus est mort. « Et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. » Et regardez bien ce qui est écrit. « Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je te remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il mourut. Ce rideau-là, c'est ce qui séparait Dieu, l'endroit où il était dans le temple, du monde, tout le reste du monde de l'autre côté. Et Jésus est venu faire le pont entre les deux. Jésus est venu faire le pont entre les deux. Et dans d'autres passages, ça dit que le rideau s'est ouvert du haut vers le bas. En fait, de Dieu vers les gens. En fait, c'est Dieu qui a ouvert le chemin. C'est le Seigneur qui a fait le chemin lui-même. Donc, du haut vers le bas. Quand on lit dans Hébreux au 7e chapitre, le verset 27, dans la version sommaire, ça dit, les autres grands prêtres, c'est ça que vous compreniez que le rituel, les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Il est le grand sacrificateur, il est le sacrifice. Il fait l'ensemble et c'est ce qui a fait qu'on a déchiré le voile. C'est-à-dire que maintenant, il y a le pont qui a été fait. Le pont est rétabli. On n'a plus besoin d'autres intermédiaires ou d'autres façons de faire pour être en relation avec Dieu. Ce qui nous amène à notre troisième cadeau. Troisième cadeau aujourd'hui qu'on roule, c'est la myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? La myrrhe, c'est un cadeau pour un enterrement. La myrrhe, c'est ça, à Noël. Un enterrement. En fait, il faut comprendre, la myrrhe, c'est aussi obtenu du même principe que l'encens, c'est-à-dire à partir d'un arbre. C'est une épice qu'on utilise et on l'utilisait pour embaumer les gens. Pour lorsqu'on les emmenait en terre, c'était une épice qu'on mettait autour d'eux autres. Et c'était parfois, cette épice-là était parfois aussi utilisée, on le mélangeait avec du vin pour former une sorte de boisson que la Bible appelle le fiel. Et cette boisson-là qu'on a donnée à Jésus sur la croix vers la fin, dans Matthieu 27, où à un moment donné, on lui offre de boire quelque chose, puis il n'en voulut pas, c'est du vin mélangé avec ce mélange d'épices-là de myrrhe. Mais la myrrhe, elle symbolise l'amertume, la souffrance et l'affliction. Et l'enfant Jésus allait souffrir beaucoup en tant qu'homme, mais payer le prix ultime lorsqu'il donnerait sa vie. Donc, la myrrhe, c'était cette symbolique-là de souffrance, d'affliction, mais qu'il allait donner sa vie aussi sur la croix. Et que tous ceux qui croiraient en lui pourraient passer par ce pont-là, c'est-à-dire que le voile est ouvert, maintenant on a accès à Dieu.
on peut le voir dans Jean au 19e chapitre, versets 38 à 40, ça dit ceci. Pourquoi est-ce que en quoi que c'est prophétique pour Jésus? Regardez bien. Ça dit après ces événements, ça c'est la mort de Jésus, Joseph de la ville d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui auparavant avait trouvé Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kilogrammes, 70 livres, d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent de linge funéraire et y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. Donc, vous comprenez que la myrrhe parlait déjà de la souffrance et de la mort de Jésus. Donc, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, sa divinité, sa royauté, il est le roi. L'encens, son rôle de sacrificateur, son rôle de sacrifice, et la myrrhe, sa mort. Sa mort sur la croix, sa crucifixion. Mais tous ces cadeaux-là, je pense pas que Marie et Joseph comprenaient vraiment ce qu'ils obtenaient. Si les parents de Jésus ils se font comme, on a donné de l'or, de la myrrhe, de l'encens, qu'est-ce que c'est faire? Oh, c'est gentil, là. Mais ils comprenaient pas. Pourquoi? Parce que Noël, c'est un cadeau en deux parties. C'est un cadeau en deux parties. C'est-à-dire que Noël pointe toujours vers autre chose. Noël en soi n'est pas seul. En fait, si je prenais l'histoire de notre film, c'est comme le Turboman, il va avec des batteries. Donc, c'est un kit. C'est pas un sans l'autre. C'est comme si vous achetiez à quelqu'un une guitare électrique. C'est parce qu'il y a un amplificateur qui doit aller avec ça. Sinon, il ne pourra pas en jouer comme il faudrait. Ou on pourrait utiliser, je vais acheter une machine à café à quelqu'un. Tu achètes les capsules qui vont avec. Tu n'achètes pas juste des capsules, pas de machine à café. Comprenez, c'est un cadeau en deux parties. C'est un cadeau qui va avec quelque chose. Donc, Noël, c'est un de deux parties. Noël pointe toujours à la croix. Noël va toujours pointer à la croix. Ils vont ensemble parce que la naissance de Jésus n'a jamais été prévue pour être reçue seule. Jamais été le but que ce soit juste ça qui arrive. Noël va toujours et pointe toujours vers la croix. Parce que le deuxième donne toute l'importance au premier. Donc, la naissance de Jésus accompagne la croix de Jésus. Peut-être que moi, je suis tombé sur cette image-là que j'ai vue il y a quelques semaines de ça. Je trouvais ça intéressant. Je sais que c'est en anglais, mais vous allez comprendre. Ça dit, voici la saison, et de l'autre côté, voici la raison. En fait, je trouve que ça symbolise très bien, la saison, là, donne tout le sens, la raison donne tout le sens à la saison. À cause de la raison, la saison a tout son sens. Noël ne peut pas être mis seul. Ce n'est pas une chose qu'on peut juste recevoir, dire, la naissance de Jésus, merveilleux. Mais la naissance de Jésus va avec la crucifixion, avec la croix de Jésus. Dans Jean, au premier chapitre, le verset 12, ça dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on lit le texte, j'ai souligné quelques mots. Mais à tous ceux, soulignez ça. Là, okay? Si vous êtes prenez un marqueur, allez dans votre écran, encerclez ça. Non, ne faites pas ça. Puis, prenez les notes du YouVersion, vous pourrez les encercler. Mais à tous ceux, c'est toutes les personnes, n'importe qui. Et comme je l'ai déjà dit dans un autre message la semaine dernière, tous ceux, c'est qui ça? En fait, peu importe qui tu es, tu es inclus dans le tous ceux. Tout le monde est dedans. Tous ceux qui l'ont reçu, qui l'acceptent et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a une recette simple qui est là-dedans. Recevoir plus croire égale devenir. Vous savez quoi? Aujourd'hui, vous pouvez aussi recevoir, croire et devenir. Vous avez cette possibilité-là. Dans le film, Arnold Schwarzenegger court un peu partout pour chercher le Turboman parce qu'il n'a jamais pris le temps de s'arrêter pour prendre le bon cadeau au moment où ce que c'était, au timing où ce que ça s'est présenté. Pourquoi? Parce qu'il était toujours à la course,
toujours en train de faire d'autres choses, toujours occupé à une autre affaire. Toi, tu es peut-être dans une course aussi. Jésus a pris le temps pour nous. Est-ce que vous allez prendre le temps pour lui aujourd'hui? Vous savez, c'est pareil au premier Noël, dans l'histoire de la naissance de Jésus. Il s'est passé la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a un gars dans l'histoire, même s'il est anonyme, on ne connaît pas son nom. On sait que c'est un hôtelier qui a fait face à une femme enceinte avec son mari. Il les a refusés parce qu'il n'y avait plus de place. Pas le temps de s'occuper d'eux. Il était trop occupé. Parce qu'à l'époque, il y avait le recensement qui était là. Il y avait le recensement. Et il y avait beaucoup de va-et-vient dans la ville, beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait des chambres à s'occuper, des repas à servir, des décorations à mettre, des serviettes à laver, des gens à s'occuper, point. C'était pas un gars méchant, c'était pas un gars qui était pas sympathique avec eux, c'était pas du tout ça. C'était juste un homme occupé. Un peu comme dans l'histoire de la course aux jouets, un papa occupé. Ça en fait, c'est pas que c'est un mauvais père, c'est pas que c'est pas un gars gentil ou c'est pas sympathique. Juste occupé. Un autre gars qui était occupé aussi, c'est Hérode. Comme plusieurs, il ne voulait pas laisser Jésus interférer dans sa carrière, dans sa position, dans ce qu'il avait. Il ne voulait pas que Jésus prenne les rênes du pouvoir. Il n'aurait pas voulu que personne d'autre que lui contrôle sa vie. Il n'avait pas le temps d'avoir un rival. Il n'en voulait pas de rival. Il voulait l'éliminer, son rival. S'il dit un roi qui naît, il faut que j'arrête ça. Il y avait aussi les experts théologiques de l'époque, les pharisiens, les gens religieux de l'époque. Ils ne se sont jamais déplacés pour aller s'enquérir de la nouvelle que les rois d'Orient qui sont venus qui eux ont pris le temps de se déplacer, d'emmener les cadeaux pour venir voir de leurs yeux ce qu'ils avaient entendu parler. Vous savez, c'est de s'arrêter et de réaliser que Noël n'a jamais été prévu pour être reçu seul. Noël pointe toujours vers la croix de Jésus. Et là, à la croix de Jésus, c'est lui qui t'offre le cadeau parfait. C'est lui qui t'offre le cadeau que tu as besoin. C'est lui qui a fait la course folle, si on pourrait dire, dans le même sens. En fait, c'est un peu ce que Dieu a fait, un peu comme Harold dans le film, où il court partout pour venir offrir le cadeau extraordinaire à son fils. En fait, ce que Dieu a fait, c'est exactement ça, c'est qu'il a couru après nous pour nous offrir le cadeau parfait. Et alors qu'on est en cette période d'arrêt, je prie que tu puisses prendre le temps en ce moment, alors qu'on va terminer en priant. Si toi aussi tu veux le recevoir, tu veux croire et devenir enfant de Dieu, je veux te donner cette opportunité-là de le faire aujourd'hui, de pouvoir le recevoir. En ce moment-là, de s'arrêter dans cette course folle de ta vie, de tout ce qui se passe, de juste prendre le temps de s'arrêter et de réaliser que Noël pointe toujours à la croix et qu'à la croix, tu as le cadeau parfait pour toi. Juste qu'on puisse fermer nos yeux. Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui peut-être prennent cette décision-là en ce moment, la décision de te recevoir, de croire et qui veulent devenir enfants de Dieu. Je prie aujourd'hui que cette décision-là, de dire, Jésus, pardonne-moi, je veux te recevoir dans ma vie. J'ai besoin de ce cadeau. J'ai besoin que tu me pardonnes. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je veux pouvoir te suivre et tu diriges ma vie. Seigneur, je te prie aussi pour toutes les personnes peut-être qui ont déjà pris cette décision-là. Peut-être de prendre le temps de s'arrêter dans cette saison et de réaliser que c'est pour une raison. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse prendre le temps de réaliser que Noël, que cette saison, il y a une raison. Et cette raison-là, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Jésus, c'est en ton nom que je te remercie, que je prie. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne année et on se revoit en 2021. Que Dieu vous garde. Bye bye.
Hey, bon dimanche. Merci d'avoir été présent. Merci de prendre le temps d'écouter ces messages. Si pour quelconque raison tu as besoin de prière, on est là pour toi. Les informations vont apparaître dans quelques instants, les adresses courriels que tu peux nous joindre. Laisse-nous un message, laisse-nous ta requête, on va prier pour toi. Peut-être que c'est une décision aujourd'hui que tu as prise pour la première fois, de dire hey, moi j'aimerais ça, je veux suivre Jésus moi aussi. Si c'est une décision que tu as prise aujourd'hui, en écoutant le message ou simplement parce que tu en es rendu là dans ton cheminement, laisse-nous le savoir, écris-nous aux adresses qui vont apparaître aussi dans quelques instants. On aimerait ça pouvoir t'accueillir personnellement dans la famille de Dieu, de pouvoir te donner du matériel pour t'aider à avancer, peut-être faire partie d'un groupe virtuel de personnes qui partagent les mêmes choses au niveau de la foi. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager ces moments-là ensemble et on veut le faire avec toi. Que tu sois un croyant de longue date ou nouvellement croyant depuis quelques instants. Sois le bienvenu. Mais surtout, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et que Dieu vous garde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.